L'analyse de la situation alimentaire à partir du cadre harmonisé nous fait dire que la production agricole sera bonne cette année, globalement, en raison des bonnes pluviométries qu'on a observées de part et d'autre. C'est ce que les données nous donnent. Cependant, il y a quelques poches quand même de difficultés et de sécheresse qui ont été remarquées ça et là. Et en termes de situation alimentaire et nutritionnelle, elle n'est pas seulement dépendante de la pluviométrie, mais des crises qui sont liées aux guerres, aux conflits, etc. Donc c'est pour cela que vous avez noté avec nous la situation au nord-est du Nigeria, où on a des situations de crise alimentaire aiguës qui vont toucher presque 14 millions de personnes et très aiguës pour près de 4 millions de personnes qui vont être affectées. Donc globalement, nos statistiques et nos données sur la base des outils que nous utilisons permettent de dire que la production alimentaire est bonne, elle est satisfaisante, elle est même supérieure par rapport aux années passées. La réponse aux crises alimentaires est de plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un engagement politique. Et comme vous l'avez vu, pour le cas spécifique du Nigeria, le gouvernement du Nigeria lui-même a pris déjà les choses en main et a développé un plan qu'on appelait le plan d'action Buhari et qui permet de venir en secours immédiat à la reconstruction et à l'installation de ces populations démunies qui sont beaucoup plus liées à leur déplacement, liées à la crise sécuritaire, liée à Boko Haram. Et nous avons le deuxième niveau de réponse, c'est l'appui de la communauté internationale, parce que tout seul, l'État seul ne peut pas. Et c'est pour cela que dans le cadre du RPCA, on a introduit un événement spécial pour faire un appel à la solidarité de la communauté internationale, afin qu'elle puisse venir en aide à la situation actuelle. Donc ce sont ces deux niveaux. Naturellement, ce qui est le plus important, c'est les questions du maintien de la paix et de la sécurité, pour anticiper et prévenir ce type de crises. Sinon, les questions de développement sont déjà prises en considération dans le cadre des programmes de développement agricole. Ce qui concerne le PRIA, il faut vous souvenir qu'en novembre 2015 à Dakar, on a fait l'évaluation des 10 ans de mise en œuvre de l'ECOWAP et les ministres nous ont donné les orientations. Ils nous avaient donné comme délai décembre 2016 pour finaliser le PRIA-SAN, le programme régional d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ils ont donné comme délai au pays juin 2017 pour que les pays aussi finalisent la formulation de leurs programmes nationaux d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc nous avons pu définir le cadre d'orientation stratégique qui précise les orientations des ministres jusqu'à l'horizon 2025 et qui prend en compte la déclaration de Malabo 2014, qui prend en compte les ODD et qui prend même en compte la déclaration de Paris. Sur le climat, l'adaptation de l'agriculture par rapport au climat. Et grâce à ce cadre d'orientation stratégique, nous avons pu maintenant ressortir le plan quinquennal de développement que nous appelons le programme régional d'investissement agricole 2016-2020. Et il vient d'être soumis à la réunion des experts et au comité consultatif pour l'agriculture et l'alimentation les 8, 9 et 10 décembre. Et les experts se sont entendus et ont recommandé à leurs ministres de le valider. Et le 12, ici, les ministres ont effectivement donné quitus et ont adopté les deux documents stratégiques, y compris même, on est allé plus loin qu'avant, le cadre de mesure de résultats, avec la grille des indicateurs, le manuel de procédure et en tout cas tout l'ensemble des listes des indicateurs prévus pour mesurer nos performances, afin que chaque 5 ans, on puisse mesurer la mise en œuvre de la politique, nous réajuster donc, dans une dynamique renouvelée avec l'ensemble de nos partenaires. Donc pour résumer, le PRIA-SAN est validé et adopté, le cadre stratégique d'orientation stratégique 2025 est validé et adopté, le cadre de suivi et évaluation est aussi validé et adopté. Nous sommes maintenant donc prêts pour la mise en œuvre. Les perspectives pour la mise en œuvre sont nombreuses. Il s'agira de compter sur nos propres forces. Comme disait quelqu'un, tu ne peux pas faire le plan de ta maison et aller voir ton ami pour dire viens m'aider à construire ma maison et tu ne mets pas un rond dedans. Donc nous allons compter sur nos propres forces, donc les ressources de la communauté,
et à travers le prélèvement communautaire, mais les ressources aussi des États pour mettre en œuvre les PNIA. Donc ce sont nos propres ressources. Mais naturellement, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas tout seuls. Donc nous mobilisons auprès de nos partenaires, de nos amis internationaux, des ressources additionnelles pour nous aider à la mise en œuvre du prix Hassan. Et les grandes orientations du prix Hassan traitent la prise en compte des femmes dans l'agriculture, la question des jeunes dans l'agriculture, jeunesse et emploi dans l'agriculture, la question de l'adaptation de nos systèmes agricoles face au changement climatique et la gouvernance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Donc les perspectives pour nous, c'est que dès janvier 2017, nous démarrons le processus de mise en œuvre, toujours dans une dynamique participative, constructive avec l'ensemble de nos partenaires. L'objectif de 10% n'est que le minimum, c'est vrai. Certains pays n'ont pas atteint les 10%, c'est vrai. Mais beaucoup de pays ont fait des progrès sur la période. Et ça reste toujours un indicateur pour nous. Et tout ce que nous pouvons faire en tant que commission, c'est le lobbying, le plaidoyer et la sensibilisation des États. Mais il faut démontrer aux États par A plus B qu'effectivement, en investissant plus de 10% du budget public, la dépense publique dans l'agriculture, on peut générer des revenus, on peut créer de l'emploi. Et même peut-être qu'on peut, à terme, générer des recettes fiscales. Parce que si les entreprises se créent, vendent des produits, ils payent la TVA. Donc quelque part, c'est du gagnant-gagnant dans l'affaire. Au niveau régional, naturellement, on a quelques difficultés liées aux questions sécuritaires parce qu'on met beaucoup d'argent sur les questions de maintien de la paix et de la sécurité. On fait face à des crises d'élection, on fait face à des crises passées Ebola, j'espère qu'on n'en aura plus. Dès qu'on va se stabiliser, il est sûr et certain que les autorités, le leadership actuel de la CEDEAO va probablement allouer davantage de ressources pour que nous puissions aller sereinement dans la mise en œuvre du programme, notamment en focalisant sur nos priorités. Du reste, nous allons organiser en 2017 plusieurs tables rondes, des tables rondes pour mobiliser des financements. Et quand nous disons financement, ce n'est pas seulement des subventions, c'est aussi des crédits, mais des méthodes de crédit, des mécanismes de crédit qui puissent vraiment aller en direction des populations pour qu'elles puissent investir dans l'agriculture. Donc voici les actions qu'on compte mener, tout en étant conscient que nous n'avons pas la puissance financière totale. Donc l'appui et l'intervention de nos partenaires internationaux est fondamentalement nécessaire. La réserve régionale de sécurité alimentaire, comme vous le savez, créée par acte additionnel, a été mise en place et nous avons eu une oreille attentive de l'Union européenne à travers le PIR 10e FED et qui nous a alloué 56 millions d'euros et qui nous a permis donc de démarrer la mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Donc une unité régionale de coordination a été lancée et mise en place, coordonnée par l'ARA, l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation que nous avons établie à Lomé. Et aujourd'hui, concrètement, ils ont déjà fait le premier appel d'achat de près de 15 000 tonnes. Le deuxième appel d'achat a été aussi lancé, ce qui va nous permettre, grâce à ce financement, de totaliser plus de 30 000 tonnes de céréales. Et d'ailleurs, c'est sur ce stock de céréales qu'on alloue déjà pour 1 million de dollars des céréales pour soutenir les populations malnutries et en situation de crise alimentaire au nord-est du Nigeria. Donc vous voyez, la réserve est déjà opérationnelle. Le deuxième point, c'est naturellement, c'est pas tant la réserve physique même qui est le plus important, mais c'est les mécanismes de gouvernance et les instruments de gestion que nous devons mettre en place. Vous savez que la réserve a 3 niveaux. Construction du stock au niveau des communautés à la base, le stock national et finalement le stock régional. Donc quand il y a crise à la base, il faut que les stocks locaux là puissent intervenir. Et si les stocks locaux ne peuvent pas, l'État par son stock national peut intervenir. Et si l'État ne peut pas, il fait maintenant appel à la réserve au stock régional. C'est ça le dispositif. À côté de ça, il y a la réserve financière. Elle n'a pas encore concrètement démarré parce qu'il s'agit de mettre un fonds spécial qui va intervenir en cas de crise et le fonds, on va faire appel à ce fonds de façon temporaire lorsque cela est nécessaire. Donc nous sommes en train de mettre en place tous les instruments, les mesures de contingence, les plans de contingence, le comité de gestion de la réserve. Je pense que 2017 va être une étape très très importante puisque ce qu'on a eu comme difficulté, c'est la mise en place de l'unité de coordination. Elle est pleinement opérationnelle maintenant, donc nous devrons pouvoir aller à une vitesse supérieure.
C'est une question difficile, je ne peux pas répondre. Elle dépendra des disponibilités de ressources financières au niveau de la communauté. Vous savez que la CEDEAO dépend du prélèvement communautaire. Donc nos ressources viennent du prélèvement communautaire que les États doivent nous reverser. Et quand ils nous réservent, ils nous reversent à partir des priorités qui se définissent. On fait maintenant les affectations. Et je vous donne un exemple. Si vous avez une situation de guerre, une situation de crise Ebola, une situation de gens qui sont déplacés, est-ce que vous allez répondre à ça immédiatement? Ou bien vous allez dire non, je ne peux pas répondre à ça parce que je suis en train de construire un mécanisme. Donc c'est ça les enjeux et les difficultés. On souhaite qu'il n'y ait pas de crise de guerre, on souhaite qu'il n'y ait pas de crise alimentaire, on souhaite qu'il n'y ait pas de crise de santé humaine, qu'il n'y ait pas de crise de santé animale qui puisse nous empêcher de réserver des fonds pour le développement. Donc ce sont ces éléments et ces défis-là qu'il faut mettre ensemble pour comprendre pourquoi souvent au niveau de la Commission on a des difficultés à alimenter. Mais sinon dès que les conditions sont favorables, il est sûr et certain que les plus hautes autorités de la Commission qui en ont vraiment la mesure et la conscience de la chose vont allouer les ressources nécessaires pour démarrer la réserve financière.